Yes, merci Romain. Merci et bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va ? Cool. On va étudier un passage de la Bible. Je me réjouis de partager ça avec vous. Alors, on est dans une nouvelle série avec l'Église. C'est une série qu'on a appelée « Un temps pour construire ». Et on parcourt un livre de la Bible, c'est le livre de Néhémie. Alors si vous arrivez en route, je vais vous faire un petit rattrapage. Mais avant ça, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il vous arrive de perdre de vue votre objectif ? Vous êtes donné un objectif et puis au fil du temps, cet objectif, vous sentez qu'il commence à être un peu flou, un peu loin. Peut-être vous avez pris une résolution pour lire un bouquin. Je sais que vous êtes des bons lecteurs, certains. Moi, ça m'arrive des fois d'avoir cette résolution de lire un livre. Voilà, un livre pour booster ma foi en Dieu. Mais peut-être c'est un livre pour développer votre faculté à être un parent, un bon parent. Donc un livre de parentalité, je sais pas, un livre de business. Puis vous vous installez le soir confortablement chez vous. Vous êtes prêts, tout est préparé pour lire ce livre. Et vous recevez une petite notification d'Instagram. Et en allant sur Instagram, vous défilez, et puis là, vous êtes perdu dans les méandres d'Internet, et le temps file, et vous avez pas du tout ouvert ce livre. Ça vous parle, ce genre de petits moments ? Parfois, c'est dur de tenir ses objectifs. Et peut-être que vous en avez eu, ou vous avez des grands rêves. Vous voulez peut-être vous engager dans une cause humanitaire, peut-être vous voulez avoir un couple qui tient bien, peut-être vous voulez partager votre foi, l'amour de Dieu. Et tout ça, c'est des objectifs et parfois, peut-être, vous avez déjà vécu cette déception d'être plus autant zélé. Le texte qu'on va voir aujourd'hui va nous parler un peu de ça, d'un objectif qu'on garde et qu'on persévère, qu'on persévère pour garder le cap sur nos objectifs. Et on va voir comment Néhémie peut nous apprendre des petits tips pour garder nos résolutions. Peut-être garder ce qui est essentiel. Parce que c'est un petit peu ça ce qui se passe, c'est que parfois on perd de vue ce qui est essentiel. Alors, on est dans Néhémie 5, on va lire Néhémie 6. Donc je vous invite à prendre vos Bibles qui sont là. Je ne vais pas afficher le texte ici, mais vous avez des Bibles sur les chaises. Et donc, on va regarder Néhémie 6 à la page 336, je crois. Donc, pendant que vous trouvez cette page, je vais vous faire un petit récap du chapitre 1 à 5. Parce que l'histoire de Néhémie, elle est intéressante. C'est justement l'histoire de quelqu'un qui garde de vue son objectif et qui nous apprend aussi des choses comment pour que nous, on puisse aussi persévérer. En fait, on est dans une grande histoire qui date de 450 avant Jésus-Christ. Néhémie fait partie du peuple de Dieu et il a été déporté à Babylone. En fait, les ennemis du peuple de Dieu ont capturé le peuple et l'ont amené en déportation à Babylone pendant quelques années. Et là, ça fait presque 50 ans qu'ils sont déportés. Et Néhémie fait partie de ce peuple. Seulement, il a appris qu'il y a quelques-uns qui ont pu revenir au pays. Donc, vous voyez ici, Jérusalem s'est fait attaquer. Ils sont partis à Babylone. Ils ont commencé à revenir, mais la plupart du peuple de Dieu sont restés à Babylone. C'est comme s'ils avaient oublié qui ils étaient. Même ils ont peut-être un peu oublié le projet de Dieu. Dieu voulait faire quelque chose de spécial à Jérusalem. Il voulait faire quelque chose de spécial avec le peuple. Et eux, ils ont un petit peu perdu leur foi. Et du coup, Néhémie ne rentre pas tout de suite avec le peuple. Il reste comme la plupart des Juifs là-bas. Seulement, à un moment donné, il entend parler de ce qui se passe à Jérusalem et son cœur est touché. Et c'est ce que nous avons vu à la dernière célébration. On voit que, en fait, Néhémie commence à se rendre compte qu'il a un rôle à jouer, que Dieu l'appelle à bâtir le peuple de Dieu, à bâtir les murailles de Jérusalem. Et il se repent et puis il fédère une petite équipe et il part à Jérusalem. Et on va voir dans les chapitres 2 et 3, 4, je ne sais pas où vous en êtes dans vos groupes Home, mais on est en train d'étudier ça chaque chapitre et on voit qu'il a plein de difficultés. Il a à la fois la grande tâche de motiver les troupes,
le peuple de Dieu, ils sont carrément découragés, donc il les motive. Mais il y a aussi des ennemis du peuple de Dieu. Et donc, il y a des ennemis qui essayent de les dissuader de reconstruire Jérusalem. Mais là où on est maintenant, c'est le chapitre 6. Et là, on va voir que, en fait, Néhémie va arriver quasiment à la fin de son projet. Il va quasiment être, il va quasiment terminer les murailles de Jérusalem. Mais là, il va avoir les plus fortes attaques. Et je pense que ça va être intéressant. On va pouvoir voir comment il se débrouille pour être fort face aux tentations qui veulent nous détourner du projet de Dieu pour nous. Peut-être que Dieu il a des choses prévues pour vous dans votre vie, puis là on va essayer de voir comment on peut trouver de la force pour tenir bon. Alors, je vous propose de lire du chapitre 6, du verset 1, on va aller du verset 1 à 4. Alors, il faut juste que je le trouve. Yes. Alors, je vais lire. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis ont appris que j'avais reconstruit la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'ont fait parvenir ce message. Viens, ayons une entrevue ensemble dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai une grande tâche à accomplir et je ne peux pas descendre là-bas. Pourquoi le travail devrait-il être interrompu pendant que j'abandonnerai pour vous rejoindre ? Ils m'ont adressé 4 fois la même demande, avec toujours la même réponse de ma part. Voilà, du coup, première étape. Donc c'est intéressant, là on a un premier moment où Néhémie il est un peu mis à l'épreuve. En fait, en vrai, il y en a eu plein d'autres avant de mise à l'épreuve. Mais ici, on voit que Néhémie, en fait, on lui propose une forme de distraction, de prendre le temps de prendre de faire carrément une quarantaine de kilomètres dans un village pour rencontrer finalement ses ennemis. Et c'est comme si l'ennemi voulait lui faire perdre le distraire de ses objectifs. Et du coup, c'est intéressant pour nous. On peut aussi se poser la question, est-ce que nous aussi, parfois, on est distrait ? On est distrait de l'objectif. Aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions possibles. On pense à toutes les notifications qu'on peut recevoir, tous les projets, toutes les choses qu'on peut faire comme activité, comme divertissement. Et on peut se poser la question, est-ce que je suis conscient que peut-être que l'ennemi de nos âmes, peut-être la Bible dit qu'il y a comme s'il y avait le diable qui voulait nous dissuader de suivre Dieu. Est-ce que finalement c'est pas une de ses armes aussi, de nous distraire? Donc Néhémie garde le cap. Et puis je vous propose qu'on aille dans la suite du passage. Donc si vous avez encore vos Bibles ouvertes, on va regarder au verset 5. Ok, donc la cinquième fois que Sanballat fait parvenir ce message par son serviteur, celui-ci tenait une lettre ouverte où il était écrit « On raconte parmi les nations, et Geshem l'affirme que les Juifs et toi, vous avez l'intention de vous révolter et que c'est la raison pour laquelle tu reconstruis la muraille. D'après ces rumeurs, tu vas devenir roi. Et tu as même établi des prophètes pour te proclamer roi de Juda à Jérusalem. Maintenant, le roi va avoir connaissance de ces rumeurs. Viens donc et tenons conseil ensemble. J'ai fait répondre à Sanballat, il n'y a rien de vrai dans ces rumeurs dont tu parles. C'est toi qui les inventes de toutes pièces. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils baisseront les bras et le travail ne se fera pas. Maintenant, mon Dieu, fortifie-moi. J'aime bien ce passage parce que ici, Néhémie, il sait dire non. Je ne sais pas si vous savez dire non. Quand vous avez des distractions, quand vous avez des propositions qui vous éloignent de Dieu, est-ce que vous savez dire non? Et puis là, les ennemis ils utilisent une autre technique.
Ils ont essayé de le dissuader, de prendre le temps, de prendre tout son temps au lieu de construire la muraille, d'avoir des entrevues et de perdre son temps en fait. Ils essayent de faire une lettre ouverte. En fait, une lettre ouverte, ça veut dire que tout le monde voit la lettre. Vous savez, normalement, une lettre, il y avait un sceau, on ne pouvait pas l'ouvrir, c'était que le destinataire qui pouvait l'ouvrir. Et donc là, il envoie une lettre pour que tout le monde le voie. Et puis, dans cette lettre, il est dit que Néhémie veut devenir roi, il veut se rebeller contre tous les autres rois de la région. En fait, il y a une calomnie qui est faite. C'est comme si on commence à exposer Néhémie comme si c'était vraiment un guerrier qui allait prendre beaucoup plus de territoire que ce qu'il avait. Et en fait, Néhémie, ici, il se laisse pas impressionner. Mais ça a dû être dur, hein. Vous imaginez, vous recevez une lettre et vous savez que vous commencez à avoir une réputation partout. On dit de vous que vous êtes mauvais, en fait. Ici, Néhémie, il discerne les mensonges et il résiste au regard des autres en demandant l'aide de Dieu. Ce texte, il me pose question aussi sur quelle place on donne au regard des autres. Moi, je trouve intéressant. Néhémie, là, il est attaqué sur sa réputation. Et je me souviens d'une fois d'avoir eu une discussion avec une amie. D'ailleurs, on était avec Sarah, je me souviens, on était à une pizzeria, et puis à cette amie, on lui présente l'évangile. Vraiment, c'était un moment super fort. On lui montre quel est le plan de Dieu pour elle et qu'est-ce que ça signifie croire en Jésus. Et elle était touchée, on sentait qu'elle était vraiment touchée. Mais la première chose qu'elle s'est dit, elle a pensé, mais qu'est-ce que mes amis vont penser de moi si je deviens chrétienne ? Elle avait envie d'être chrétienne, elle a envie de cette relation avec Dieu, mais elle s'est demandé qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Et c'est puissant, hein. Le regard des autres est puissant. Mais la question c'est, est-ce qu'on choisit nos vies et notre direction de vie en fonction de ce que les autres pensent, ou en fonction de ce qui est vrai, de ce qui est réel, de ce qu'on pense être juste ? Et ça pose vraiment question parce que parfois les gens vont avoir un avis sur ce qu'on pense, mais c'est pas eux qui vont assumer notre vie. Ils vont avoir un avis, ils vont se dire moi j'aurais pas fait comme ça, mais c'est pas eux qui à la place, qui sont dans nos baskets. C'est pas eux qui non plus vont peut-être se soucier de nous, vraiment. Alors parfois il y en a qui vont le faire, mais la sécurité qu'on donne parfois au regard des autres, elle est vraiment piégeuse. Et Néhémie, on voit qu'il est bien dans ses baskets parce que lui, il veut surtout faire ce que Dieu lui a demandé. En fait, c'est intéressant, dans ce passage, Néhémie va juste dire « Tous ces gens voulaient nous effrayer, ils se disaient « Ils baisseront les bras et le travail ne se fera pas. » Point. Maintenant, mon Dieu, fortifie-moi. En fait, c'est hyper intéressant. Néhémie, juste après cette phrase, il dit « Maintenant, mon Dieu, fortifie-moi. » Parce qu'il a conscience que c'est dur d'être à contre-courant. Et il demande l'aide de Dieu. Et je trouve ça super beau ce passage. Maintenant, Dieu, fortifie-moi. En fait, Néhémie, il n'est pas juste un homme fort qui se dit, moi, c'est bon, je m'en fiche du regard des autres. On voit qu'il a besoin d'aide. Il n'est pas le gars qui a hyper confiance en lui. Il a surtout confiance en Dieu. Et il sait qu'il pourrait chuter. Et ça, c'est intéressant. Néhémie, il a vraiment toujours cette attitude assez humble. On l'a vu au chapitre précédent. Il dira même au chapitre 4, « Dieu combattra pour nous ». C'est drôle de dire ça. Tu sais, en fait, Dieu, on le voit pas, quoi. Aujourd'hui, on avance par la foi et Dieu, c'est un Dieu qui parfois semble absent, il n'est pas visible, mais par la foi, on peut croire que Dieu agit quand même au travers de nous. Et c'est ce que Néhémie pense vraiment. En fait, il pense que Dieu peut vraiment nous rendre forts et on peut résister aussi à ce que pensent les autres et au regard des autres. Est-ce que tu es sensible au regard des autres ? Est-ce que tu préfères plaire à Dieu que plaire aux hommes ? Est-ce que tu as cette confiance que Dieu est bon et puissant ? Parce que c'est vrai que Néhémie s'appuie sur l'idée que Dieu va l'aider. Et ça, c'est vraiment particulier dans le christianisme. On a cette idée que Dieu n'est pas lointain.
Dieu vraiment a des promesses pour nous, il dit qu'il veut être avec nous, et il le prouve. On le voit bien plus tard, après ce passage, on le voit dans le Nouveau Testament, on voit que Dieu lui-même vient sur terre dans la personne de Jésus. Et il règle une bonne fois pour toutes la puissance du diable sur nous par le péché qui est dans notre cœur. Et Jésus, il mord sur la croix pour créer un nouveau chemin, une nouvelle relation avec Dieu. Une relation possible parce qu'on est pardonné, parce que notre dette est effacée. En fait, Néhémie ne sait pas encore tout ça. Il ne sait pas que Jésus va vraiment venir, que Dieu va venir en personne. Mais il est confiant dans les promesses de Dieu que Dieu sauve. Et c'est vraiment intéressant. C'est pour ça qu'on voit que Néhémie s'appuie vraiment sur Dieu. Mais parfois on oublie ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'oublier que Dieu sauve, que Dieu vient vous aider, même si les circonstances sont dures. Il est trop important de dézoomer dans notre vie parfois. Et je voudrais vous donner une petite illustration. Parfois dans la vie, peut-être on est comme ce petit bonhomme en voyant des dangers un peu partout. Peut-être que parfois on a l'impression qu'il y a vraiment un fossé devant nous. Et j'aime bien cette image, c'est une image d'Alain Audercier, mais si on dézoome cette image, on voit quelque chose de différent. Dans cette peinture, on voit la main de Dieu en fait. Et je trouve très touchante cette image, parce que je crois que des fois c'est aussi un peu le reflet de nos vies. On est des fois un peu focalisé sur la circonstance difficile qu'on voit devant nous, mais on n'arrive pas à prendre du recul, à se rappeler de qui est Dieu. Quelle est la grande histoire en fait de Dieu. Et Néhémie, il le fait souvent. Il rappelle l'histoire et dit, mais regardez d'où on vient. Dieu, il avait promis à Abraham qu'un jour notre nation serait une bénédiction pour toutes les nations et que de lui viendra un sauveur. Et si on regarde notre vie avec un dézoom, nous aussi on peut se dire, on sait que peut-être aujourd'hui il y a des difficultés, que c'est difficile, qu'il faut persévérer. Mais si on dézoome, on sait que Dieu, il a promis d'être avec nous et qu'un jour, il restaurera le monde. Il nous emmènera avec lui au ciel. Et c'est une promesse qui est forte et je crois que ça peut vraiment des fois nous apaiser. En disant, tiens, là c'est chaud aujourd'hui, mais je connais la fin de l'histoire. Et je peux faire confiance à Dieu. On peut aller un petit peu plus loin au verset 10. Si vous avez vos Bibles, on va continuer au verset 10. Donc Néhémie dit, pour ma part, je me suis rendu à la maison de Shemaïja, fils de Dalaïja, le petit-fils de Méhétabel. Chaud ces prénoms. Il s'était enfermé chez lui et a dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, à l'intérieur du sanctuaire, et fermons les portes derrière nous, car on va venir pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'on viendra pour cela. J'ai répondu un gouverneur comme moi prendre la fuite. Du reste, comment un laïc tel que moi pourrait-il entrer dans le sanctuaire et rester en vie? Je n'y entrerai pas. J'ai discerné par là que c'était pas Dieu qui l'avait envoyé, mais qu'il prononçait cette prophétie sur moi parce que Sambala et Tobija l'avaient soudoyé. Par son intermédiaire, il espérait me faire peur pour que je suive son conseil et commette ainsi un péché. Cela leur aurait permis de salir ma réputation et de m'enlever tout crédit. On va s'arrêter ici. Alors c'est intéressant, ici nous avons une tentation déguisée entre une belle motivation spirituelle. Un dénommé Shemaïja donne l'impression donc d'être un prêtre et il dit à Néhémie qu'il veut protéger de ses ennemis. Et il l'invite à venir dans le temple, dans le sanctuaire, pour se protéger. Il sent bien qu'il y a la tension et il se dit, voilà, je vais t'aider. En fait, il propose de rentrer dans le temple, mais c'est dans un lieu protégé, que seuls, normalement, les prêtres devaient rentrer dans cet espace-là. Néhémie, c'est pas un prêtre, c'est un mec normal, un laïc, et Néhémie n'est pas censé rentrer dans le sanctuaire. Et en fait, on voit que Néhémie ici, il a conscience de sa responsabilité et il résiste au compromis.
Et ça, c'est vraiment intéressant. On peut regarder, la première chose qu'il dit, c'est qu'il est gouverneur. Un gouverneur comme moi prend de la fuite. En fait, il a conscience de sa responsabilité. Il dit, mais attends, moi, si moi-même je fais cette chose-là, quel message je vais envoyer à tout le peuple ? Il est conscient de son influence. Et il veut pas avoir une mauvaise influence. Et de même, nous aussi, en fait, on peut aussi avoir cette conscience de notre influence. Peut-être c'est quelque chose qui peut être utile des fois en se disant, tiens, mais ok, mon comportement, il a quand même une influence sur l'autre. Quelle influence j'ai ? Je remarque des fois, on peut faire des bêtises dans la vie, mais on se rend pas trop compte des conséquences. Et je sais que depuis que je suis parent, je me rends compte aussi de ça. C'est-à-dire que, des fois on a un mauvais comportement, on se met en colère, on est orgueilleux. Et bon, voilà, après ça, on va devant le Seigneur. Si on reconnaît ça, on peut demander pardon. Mais la conséquence qui se passe autour de moi, en fait, celle-là, je peux pas tout le temps la réparer. Mes enfants vont me voir. Et c'est un peu comme si on mettait, vous savez, des pots de bananes quand on fait des choses mauvaises. Vous savez, la banane, c'est quelque chose qu'on devrait pas, imaginons, c'est quelque chose qu'on devrait pas faire. On la mange. Bon, on se dit, mince, j'ai mal fait et je demande pardon au Seigneur. Mais ensuite, cette banane, elle est par terre. Et parfois, c'est quelqu'un d'autre qui chute. Vous voyez, notre comportement, il peut avoir une incidence. Et c'est intéressant. Néhémie, il se dit, ma position en tant que gouverneur aujourd'hui, je ne peux pas fuir. Je donnerai un message, je donnerai un message à tout le peuple qui fait que tout le monde va avoir peur. Est-ce que tu as une bonne influence ? Est-ce que quand on voit ton comportement, on peut dire, toi tu aimes Dieu ? Est-ce que tu veux faire la volonté de Dieu ? En fait, c'est la deuxième chose que Néhémie dit. Il dit, un laïc ne peut pas rentrer dans le sanctuaire. Et là, il comprend qu'en fait aussi, c'est un compromis de faire ça. C'est ne pas faire la volonté de Dieu, de faire ça. Et du coup, il a cette conscience de la volonté de Dieu. Ils veulent faire la volonté de Dieu. C'est le deuxième point. Et puis on peut lire encore la fin du passage, donc au verset 14. C'est le dernier passage. Donc Néhémie dit au verset 14, « Mon Dieu, souviens-toi de Tobija et de Sambala en les traitant conformément à leur façon d'agir. Souviens-toi aussi de la prophétesse Noadia et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille a été terminée le 25e jour du mois d'Élul, soit en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis dans toutes les nations environnantes l'ont appris, ils ont eu peur. Ils se sont sentis tout petits et ont reconnu que c'était notre Dieu qui avait présidé à la réalisation de ce travail. » Voilà, on voit la fin de la construction de la muraille, et qui est vraiment, c'est beau de voir qu'ils ont persévéré, ils y sont allés quand même assez vite. Et c'est intéressant de noter que la réputation tout autour, c'est pas Néhémie, il a été trop fort. C'est Dieu, ils ont reconnu que Dieu les a aidés. Et c'est beau ça. Je pense que, au fond, si les gens ont reconnu que c'était Dieu qui ont aidé, c'est que peut-être que l'attitude de Néhémie, c'était pas dire moi je suis le boss, je vais vous montrer comment faire. Mais je crois que du coup Néhémie, il a été un canal qui a montré qu'il s'appuyait sur Dieu. Et et du coup Néhémie a compté sur le secours de Dieu et les gens l'ont vu. C'est vraiment le dernier point de ce texte. Et je pense que c'est aussi quelque chose on peut se poser comme question. C'est est-ce que nous, les gens voient quelqu'un, quand ils nous voient, est-ce qu'ils nous voient quelqu'un de fort ou quelqu'un qui compte sur Dieu ? Est-ce que les gens autour de nous pourraient dire la même chose de nos vies, qu'ils ont vu Dieu dans notre vie ? C'est une sacrée question. Et pour clôturer un peu ce passage, on peut voir que servir Dieu, c'est un combat extérieur et intérieur que tu peux faire qu'avec une foi dans le secours de Dieu.
On voit que Néhémie, il a eu à la fois des combats extérieurs, c'est des gens qui ont essayé de l'empêcher, mais il y avait aussi dans son cœur aussi une lutte pour pas pécher. Et donc voilà, il y a 4 tentations qu'on a vues. Je les remets ici. La première des tentations, c'est les distractions. Il y a eu le regard des autres, les compromis et les mensonges spirituels. Donc c'était des fausses croyances qui ont été données par des prêtres. Donc voilà, de se protéger et puis finalement d'enfreindre une loi de Dieu. Et puis il y a 4 clés que j'aimerais vous présenter et puis on va en discuter maintenant en petits groupes. Et 4 clés pour résister. La première, c'est que Dieu doit être la priorité. Que Dieu va nous aider à le suivre. Il est digne de confiance et il l'a prouvé en Jésus. Donc voilà, Dieu est le Dieu qui secourt. Une clé pour aussi résister, c'est avoir conscience de son influence. Et 4e clé, Dieu dit ce qui est bon et vrai. Et je fais confiance à ce qu'il dit. Voilà, il y a 4 clés qui peuvent nous aider et du coup, j'aimerais vous proposer de réfléchir à ces petites clés. Alors peut-être, je ne sais pas si vous avez un projet de vie, mais on aime bien dire avec l'Église qu'on a une mission, c'est de servir Dieu, l'Église et le monde. Et peut-être vous n'êtes pas forcément croyant, mais j'aimerais vous inviter à réfléchir à votre mission de vie. Néhémie, il a eu cet appel de construire la muraille. Peut-être que vous avez un autre appel. Peut-être que votre appel, c'est de contribuer à construire l'Église avec nous ou ailleurs. Peut-être que c'est une mission spécifique d'être une bénédiction dans ce monde. En tous les cas, il y a une vraie question à se poser. Comment moi je vais aimer mon prochain, aimer Dieu? La Bible, elle dit aussi que si nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à former des disciples, à accompagner des disciples. Comment je vais construire ce projet? Comment je vais mettre ça en œuvre dans ma vie? Pour qu'à la fin de ma vie, je me dise, j'ai pas loupé ce que Dieu m'avait demandé. Alors je vous propose de réfléchir à ces questions. Comment on va mettre ça en pratique? Il y a quelques clés dans ce texte. Déjà, je vous propose de faire des petits groupes de 2 et 3 et de se poser ces questions-là. La première, c'est dans quel domaine je souhaite servir Dieu, l'Église et ou le monde? Voilà, alors c'est première question. Deuxième, quelles sont les tentations qui sont les plus difficiles pour moi? Donc on a vu, il y avait les distractions, le regard des autres, le compromis, les mensonges spirituels. Et troisième, quelle clé de ce passage j'aimerais plus mettre en pratique? Dieu doit être la priorité. Dieu va nous aider à le suivre. Il est digne de confiance et il a prouvé en Jésus. Ayons conscience de notre influence. Dieu dit ce qui est bon et vrai. Voilà, je vous laisse avec ces petites réflexions et je vous propose, on prend 10-15 minutes en petit groupe de 2-3 max pour voir comment on peut mettre en pratique ce qu'on a entendu dans la parole. C'est parti ? Allez.